Mbote Nabino Balandi, à chaîne Abisso Léo Njoleo. Bienvenue dans l'émission Nabino Actu Léo, émission Nabino et information. Loko Labo Mesano, Toko Bandana Nukope Sabino Basango Oyalelo, Bongo Tokutani Nasima. Au sommaire de ce journal, Félix Tshisekedi à la 4e édition des Compact with Africa à Berlin. Dans la suite du chef de l'État, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, consulte pour la signature d'un contrat avec la firme Veridos pour subvenir au fonds d'appui à la gratuité. Page spéciale à la fin de ce journal depuis Bunia en province d'Elituri. Léon Léo fera le bilan du séjour du Premier ministre dans cette partie du pays. Le détail, c'est tout de suite. Bonjour et merci de suivre ce journal sur Léon Léo, votre chaîne de télévision. Félix Antoine Tshisekedi, c'est vendredi à la 4e édition des Compact with Africa à Berlin en Allemagne. Il y a une rencontre économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique. Une belle tribune pour donc les chefs de l'État congolais qui tentent de séduire les opérateurs économiques extérieurs. Jusque-là, les résultats des multiples voyages du président congolais semblent minces, mais à travers cette initiative du G20, les chefs de l'État congolais tentent d'attirer les investisseurs privés allemands et européens dans l'ensemble avec promesse d'initier des réformes économiques au pays. Présent à Berlin, dans la suite du chef de l'État, le professeur Tony Mwamba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, est à la recherche des fonds pour subvenir aux besoins de la gratuité de l'enseignement de base. Occasion pour lui d'envisager la signature du contrat avec la firme allemande Veridos pour la délivrance des cartes biométriques aux élèves en vue de leur identification. Un dossier qui fait déjà des bruits dans la capitale congolaise. Devons-nous conclure à une mise en place de la justice sélective au pays de Félix Antoine Tshisekedi? C'est en tout cas ce que constate une structure en campagne, École Ezamumbongote. Cette organisation de défense des droits des élèves s'inquiète sérieusement sur l'agitation et la manipulation qui s'observe dans l'affaire Tony Mwamba, ministre, et Alingeti, inspecteur général des finances, autour d'une affaire de détournement de près de 2 millions de dollars américains dans l'organisation du test national des fins d'études primaires. Les ministres étant proches de l'IDPS au pouvoir, cette organisation constate que l'IGF plie bagage une république de traitement des faveurs pour les uns et des défaveurs à la rencontre, plutôt à l'encontre des autres. Allons-nous vers une coalition FCC Lamuka pour barrer la route à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023? Ce n'est pas officiel, mais le mouvement FCC Nojek de Constant Moutamba appelle à manifester comme Lamuka le 15 septembre pour dire non aux violations récurrentes des lois en République démocratique du Congo et à la constitution du pays et surtout exiger une fois de plus le consensus autour des réformes électorales. Ces jeunes cadres du FCC Constant Moutamba félicitent l'opposition congolaise qui s'est unanimement réservé de transmettre ses candidatures à l'Assemblée nationale pour la centrale électorale. Barrer la route à la fraude électorale du camp au pouvoir, c'est le même message du côté Lamuka d'Adolphe Muzito Fomunsi. Il faut toteler na balabala, to la kisare to ali mibali, to zali peuple. To za ko senga révolution to nini te to sengi kaka. Bon obligé biso to kutana to kana pona élection ezakoya ezala malamu na ndenge que grâce élection malamu réconciliation ezala légitimité za na mboka Congo azwa bokonzi na peuple na biso azala souverain poto kende to banda kotonga oye biso ekolo ezabongo te. Donc to sengi peuple à se mettre debout biso nyonso ba force sociale ba parti politique ba hommes et femmes ndenge to lobi na déclaration wana de bonne volonté to kende liboso to senga réconciliation autour il y a consensus pour la élection malamu grâce à la réforme institutionnelle. Pour avoir dénoncé à date du 4 juin 2021 les détournements de dons destinés aux sinistrés de Goma par certains agents de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, des activistes du mouvement citoyen La Lucha détenus jusqu'à ce jour dans une situation calamiteuse dans la prison centrale de Munzenze. Dans une déclaration rendue publique au chef-lieu du Nord Kivu, 9 ONG
ADH de la région demande la libération des Parfait Mouhani et Ghislain Mouiwa. Les 9 organisations rappellent que les dénonciateurs et lanceurs d'alerte méritent plutôt une protection judiciaire et les sanctions doivent plutôt être tournées du côté des détourneurs. Prévu vendredi 27 août, l'Agence nationale des renseignements a interdit la tenue de l'Assemblée générale des professeurs de l'Université de Kinshasa. Selon le président de l'Association des professeurs, l'administrateur général de l'ANER a transmis une instruction de la haute hiérarchie d'annuler l'Assemblée générale de la Poukine. Du côté des professeurs, ce report est perçu comme un manque de considération. Ils promettent des sanctions d'envergure pour dire non à ce qu'ils qualifient d'ingérence. Que cherche vraiment à faire l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo? Les diplomates américains Mike Hammer et les représentants de l'USAID ont échangé avec la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre de Goma. C'est là dans le cadre du projet de lutte contre la violence basée sur les genres, tout en sachant que ce phénomène gay est fortement combattu dans nos traditions nationales. Le diplomate américain Mike Hammer est depuis un temps en campagne pour faire accepter ces phénomènes en République démocratique du Congo. Aussi libre de ses initiatives dans un terrain conquis, l'ambassadeur américain s'affiche même avec les drapeaux du mouvement gay en République démocratique du Congo. Une autre drogue fait la une dans la capitale congolaise, on l'appelle Bombé. Elle est obtenue du mélange de produits pharmaceutiques comme de la reine, les somnifères appelés Valium et d'une poussière extraite des tuyaux d'échappement des véhicules. Une drogue qui hypnotise presque son consommateur et dont les vidéos choquent dans la capitale congolaise. Les autorités du pays, les chefs de l'État en tête, tentent de se mettre en guerre contre cette drogue Bombé. Une entreprise de production démantelée, les consommateurs et fournisseurs aux arrêts, même les femmes sont attirées par cette drogue dite Bombé. Et puisque nous parlons santé, une diarrhée mystérieuse signalée à la prison centrale de Butembo, la carence d'eau potable serait parmi les principales causes de cette crise sanitaire qui a fait son apparition depuis quelques jours à cette maison pénitentiaire du Kivu. Déjà 14 personnes sont atteintes de cette maladie. La mairie de Lubumbashi a fermé ses portes jusqu'au 30 août 2021. Selon les sources concordantes, le bâtiment de l'hôtel de ville de Lubumbashi connaît une désinfection et ses locaux et couloirs après une augmentation des cas de Covid-19. Selon les derniers bulletins des comités multisectoriels de la riposte à la pandémie Covid-19, le Haut-Katanga vient d'enregistrer 30 nouveaux cas confirmés et occupe la 3e place au niveau national avec 3919 cas confirmés, juste après Kinshasa et le Nord Kivu. En marge des obsèques du patriarche Kyungu Mwanza, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à Lubumbashi la réunion du Conseil de sécurité élargi à la délégation venue de Kinshasa. Suivez en image ce qu'a été cette réunion. S'agissant de la situation sécuritaire, elle a été appréciée relativement calme. Néanmoins, il a été noté, primo, des cas de vol armé. Il a été également noté le phénomène des kidnappings maîtrisés. Il a été noté également la situation des Bakata Katanga maîtrisée. De façon générale, la situation a été appréciée calme. En ce qui concerne la situation du Covid, après le pic qui a été connu aux environs du 3 août, la situation a été stabilisée.
À l'approche néanmoins de la 4e vague qui est annoncée pour décembre, il est recommandé beaucoup de prudence. L'appui du gouvernement central a été également noté et le gouvernement provincial a remercié le Premier ministre pour les efforts consentis. S'agissant des hôpitaux Sendwe et sino-congolais qui doivent venir en appui à la lutte contre le Covid, le ministre provincial de la Santé devra entrer en contact avec la vice-ministre nationale pour harmoniser les points de vue quant à la gestion de l'hôpital Sendwe et quant à la mise en œuvre de l'hôpital sino-congolais. Un autre point important débattu au cours de cette réunion est la situation pléthorique de la prison de la Kasapa. Il est donc question de trouver des solutions pour rendre la situation un peu plus saine. Le Conseil a décidé de prendre des mesures pour alléger la prison de la Kasapa. Pour le reste, vous savez que nous sommes en période de deuil suite à la perte du patriarche Kyungu. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait des recommandations à la population. La recommandation essentielle est que la population doit se comporter de sorte à rendre un hommage digne à ce patriarche. Sur instruction du chef de l'État, un mausolée sera érigé et c'est à la suite de cette érection que le deuil sera mené et clôturé. Dans l'entretemps, la paix et la tranquillité sont vivement recommandées. Commencé à 15h30, la réunion s'est poursuivie jusqu'à 16h50. De la région dans ces images. Nous sommes dans la province de l'Ituri, ici nous sommes dans la ville de Bunia. Nous avons contacté pour vous l'honorable Jean Bosco Assamba, à ce qui concerne les passages du Premier ministre, le chef du gouvernement congolais, Samalou Kondé. Il y a peu, il est passé par ici. Après son passage, tout comme avant son passage, la province de l'Ituri traverse des moments critiques. Je vais vous résumer d'abord quelque chose. En territoire d'Anjougou, précisément à Mongoualou, il y a eu tuerie parce qu'on a découvert 3 corps sans vie. La population de cette commune rurale au niveau de la province était en soulèvement. On s'est soulevé parce que elle n'a pas compris comment les gens sont morts. Les gens sont morts. Et à côté de ça, il y a la situation sécuritaire qui n'est toujours pas stable. L'honorable a recommandé à ce que les programmes de désarmement et de démobilisation et réinsertion sociale, communautaire plutôt, soient effectifs d'ici là, donc les programmes DDRCS, car selon lui, cela faciliterait la restauration de l'autorité de l'État. Heureusement, selon lui, le Premier ministre est passé par là, par ici, il a palpé du doigt ce que vit la population de l'Ituri. Je vous laisse l'écouter et le suivre et je vous retrouve. La population de l'Ituri en général et la population de Bunia en particulier était vraiment très satisfaite du passage du Premier ministre ici dans notre contrée en Ituri. C'était vraiment un ouf de soulagement. Dans quel sens? Dans le sens que le Premier ministre lui-même avait dit, il est venu palper du doigt les problèmes de l'état de siège et il est venu aussi rendre visite aux déplacés de guerre et à ceux qui sont malnutris. Donc nous avons été vraiment contents parce que de temps en temps, il y a des rapports qui partent là-bas à Kinshasa, mais peut-être que ça n'arrive pas à la destination chez le Premier ministre. Comme il a palpé du doigt, il connaît maintenant la réalité de notre contrée et nous croyons, nous avons confiance que cette fois-ci, il y aura solution. Et surtout, les problèmes de déplacés. Nous avons été contents des visites des premiers ministres lorsqu'ils étaient partis voir les déplacés de guerre, de Djougou, que ce soit de Irumu, de partout. Donc, leur état de vivre est vraiment misérable. Comme il a palpé du doigt, d'ailleurs, il les a soutenus. Il a donné quelque chose à ces déplacés de guerre-là.
il connaît maintenant la situation générale de la ville de Bunia et la situation de l'Ituri. Je crois que dans un laps de temps, nous aurons la solution et le changement total quant à ce qui concerne les problèmes de la guerre, les problèmes de difficultés que nous parcourons à tout moment. Ce que nous avons constaté, après le passage du Premier ministre ici à Bunia, il y a eu découverte de 3 corps sans vie dans le territoire de Djougou, plus précisément à Mungwalu, à 2 km de Mungwalu, dans un village appelé communément Nongo. Cela avait soulevé la population et la population a marché, cassé, fait du n'importe quoi à cause de colère. Ce que nous allons demander, le Premier ministre connaît déjà les problèmes qui rongent la province de l'Ituri. C'est seulement de faire maintenant le mieux que le DDR, le désarmement et la ressource communautaire, que ça se passe le plus vite que possible. Vous allez me donner raison, messieurs les journalistes, que ça fait longtemps que le chef de l'État avait précipité ses émissaires ici, M. Ndjabou et M. Iribi. Ils étaient venus ici, il a rassemblé les Codeco à plus de 3000. Mais comme ça a duré, les Codeco s'étaient dispersés encore dans la nature et continuaient à faire des exactions. Cette fois-ci, nous comptons sur les chefs de l'État et nous comptons aussi sur le Premier ministre que le désarmement ne dure pas, que le désarmement se fasse vite afin que l'Ituri vive sans armes parce que c'est déjà trop. Le peuple iturien en a déjà assez de compter le nombre de morts tous les jours. Ce n'est pas vraiment vrai, ce n'est pas vraiment bien. Donc nous demandons au chef de l'État, nous demandons au Premier ministre de matérialiser ce qu'il a palpé du doigt ici dans la province de l'Ituri et que le désarmement se fasse le plus vite que possible. Après l'honorable Jean Bosco Assamba, je tiens à vous préciser que nous avons été aussi en contact avec les coordonnateurs de la société civile Force Vive de l'Ituri il y a quelques temps. Ceux qui ont suivi nos précédentes éditions l'avaient écouté et l'avaient suivi à ces mêmes sujets. Merci beaucoup. Et de Bunia, retour dans la capitale congolaise pour clôturer ces journaux. Si vous avez suivi, dites merci à Jonathan Marako qui a tenu la réalisation de ces journaux. Je vous retrouve déjà demain pour un prochain numéro.